Bonjour à tous, bienvenue chez Évanence littéraire, devenu un site internet, depuis 2017 étant une page Facebook. Je remercie tous les éditeurs et tous les auteurs avec lesquels je travaille depuis toutes ces années, je les aime. Merci infiniment. Je vais vous lire la deuxième chronique, écrite et rédigée par moi, donc ma propriété intellectuelle, le 3 août 2023, donc sur Facebook. Celle-ci concernait le lièvre de Vatanen de Arto Passalina, paru le 17 avril 2014 aux éditions Folio, 224 pages, traduite par Anne Collin du Terrail. Le titre original est Nixon Voici. Je suppose que c'est la bonne prononciation. Je lis donc cet été tous les livres de ma bibliothèque non ouverts jusqu'à maintenant. Donc, voici ce célèbre lièvre de Vatanen qui nous emporte en une longue fable écologiste sous forme de road trip à travers l'infalande de Heinola, Nilsia, Ranua, Posio, Ravoniemi jusqu'à la frontière soviétique. Un roman paru à l'origine en 1975 et édité chez De Noël en 1988 qui, sous la forme d'un conte contemporain, aborde déjà des sujets qui aujourd'hui sont au centre de nos préoccupations. Le rapport de l'homme à la nature et à la faune en particulier, du carcan que représentent les règles sociales débilitantes modernes. Un simple accident de la route, au retour d'un reportage avec un collègue photographe, va faire basculer l'existence non satisfaisante du journaliste Carlo Vatanen en route pour Helsinki. Un lièvre est la victime du télescopage avec leur voiture. Notre héros se précipite vers l'animal blessé, à la grande incompréhension du photographe. Celui-ci, à bout, ne le voyant pas revenir, le largue en pleine nature avec son nouvel ami. Car oui, immédiatement le lien se tisse entre Vatanen et le lièvre. Une évidence, une responsabilité aussi que prend étonnamment le journaliste soudain en rupture de banc. Adieu mariage désolant et virago insupportable, adieu travail et monde sclérosé et malhonnête de la presse. Peu à peu, au cours du voyage et au gré des rencontres, Vatanen se dévoile, se découvre lui-même et nous permet de découvrir son pays et sa population d'une manière plus intime et singulière. Les amarres sont coupées, mais le monde acceptera-t-il la liberté exceptionnelle de cet homme ? Les scènes cocasses et tendres s'enchaînent, non dénuées d'un regard acéré sur nos sociétés occidentales. Prémonitoire ? À lire, évidemment. Je ne vous lirai pas la 4e de couverture, qui est une propriété intellectuelle de l'éditeur, et je vous invite à aller sur la page Facebook Évanence littéraire ou sur le site, non seulement pour voir la couverture, mais pour lire la 4e de couverture et la biographie de l'auteur. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée.